Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Ouest et du côté de l'Afrique de l'Est, en passant par l'Afrique centrale. J'espère que vous allez à merveilleusement très bien. Alors, je viens vous parler d'un sujet très important parce que dans la communauté, on se pose toujours la question, pourquoi les Africains sont derrière? Pourquoi les Africains sont derrière dans l'écosystème Pi? Pourquoi les Africains n'ont pas compris? Et pourquoi les Africains ne comprennent pas ce qui se passe dans l'écosystème Pi? Au point où les Africains sont toujours derrière. Ils ne peuvent pas prendre avantage de cette opportunité-là comme il se doit. Alors, j'ai fait quelques petites recherches et j'aimerais vous partager un peu selon ma perspective et selon la perspective de la chaîne Investis justement, les raisons pour lesquelles l'Afrique est en arrière. Pourquoi les gens n'y croient pas? Pourquoi les gens n'adhèrent pas? Et pourquoi les gens ne s'impliquent pas? Mais là, je vous parle du cas de l'Asie. Pourquoi l'Asie est en avant? Et dans un autre épisode, on va aborder probablement les raisons qui font que les Africains soient en arrière. Alors, pourquoi l'Afrique est en avant? Pourquoi l'Asie est en avant? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi les Asiatiques sont en avant lorsqu'on parle de la crypto-monnaie Pi? C'est très simple et cela tient en quelques raisons que je vais partager avec toi. Une des premières raisons que je vais partager avec toi, c'est l'adoption massive de la crypto-monnaie Pi. Les Asiatiques sont des personnes qui ont compris en premier, c'est les premières personnes qui ont compris l'importance, la portée de l'écosystème Pi et de sa monnaie native Pi. Ils ont compris évidemment qu'il y avait énormément de choses à gagner, il y avait énormément de choses à faire et là ils se sont mis tout de suite. Ça c'est d'abord au niveau de l'adoption. Ils n'ont pas perdu le temps. Vous allez voir les personnes, les enfants, les jeunes, les personnes adultes, les personnes aînées. Quand vous regardez les photos des assemblées qui parlent du Pi en Asie, c'est une population tellement bien, je dirais, impliquée, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes aînées, que ce soit des adultes. Ces personnes-là sont totalement trop bien impliquées dans l'activité Pi Network. Ils minent ces personnes-là tous les jours. Ils font des choses extraordinaires. Et je peux vous dire que l'adoption est une des premières raisons qui place l'Asie en avant dans l'écosystème Pi. C'est très important. Deuxième chose qu'il faut mentionner ici, c'est qu'en Asie, les Asiatiques utilisent beaucoup le mobile, beaucoup le mobile et les applications. Donc, ils utilisent beaucoup de smartphones, les téléphones intelligents, et ils utilisent aussi beaucoup des applications. Ça, c'est un des points qui fait en sorte que l'Asie se trouve en tête. C'est un des points qui font que l'Asie se trouve en avant lorsqu'on parle de l'écosystème Pi. C'est très important de le savoir et c'est très important de le comprendre. Malheureusement, en Afrique, ce n'est pas ce qu'on voit. Okay? Nous avons aussi un troisième point qui est une communauté numérique vraiment qui est très active. Les Asiatiques sont très actifs. Quand il faut parler, par exemple, du numérique, ils sont en avant. Ils font des choses extraordinaires. Ils ont des applications. D'abord, l'Asie fait partie d'une des premières parties du monde après la Chine à avoir créé sa super app. On a beaucoup de super applications en Chine. On a beaucoup d'applications en Chine utilisées par des entreprises asiatiques. Et c'est ça qui fait en sorte que l'Asie se trouve en avant. Parce que bien évidemment, l'écosystème Pi, la technologie Pi arrive et les trouve déjà bien installée dans le numérique. Donc il y a le fait que cette communauté-là, elle est tellement nombreuse et elle est aussi active. Mais une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les Asiatiques ont une grande tolérance au risque. Ce que beaucoup d'Africains n'ont pas. Ils ont énormément de tolérance au risque, surtout dans le domaine digital. Ça, c'est vraiment quelque chose à souligner. Donc, vous allez les voir s'embarquer dans des projets, vous allez les voir se lancer. On peut voir en Asie, imaginez-vous, on a beaucoup de marketing, de réseaux qui sont arrivés avec pour point de naissance l'Asie.
là où il faut mettre les gens ensemble, faire des pyramides et tout, donner des récompenses, utiliser des sites internet. On a énormément, je ne veux pas les citer, hein, je ne veux pas les citer. Les personnes qui sont là-dedans le savent, je ne veux pas les citer. Donc, ils se connaissent très bien. Donc, on a cette possibilité pour les Asiatiques d'être assez tolérants au risque. Ça fait que quand ils essayent, si ça ne fonctionne pas, ils ne vont pas se plaindre. Ils vont seulement se calmer et ils vont réessayer à la prochaine occasion. Ça, c'est une chose qui est très, très, très importante pour justifier pourquoi l'Asie est en avant. Nous avons aussi le fait qu'en Asie, on trouve beaucoup de contributeurs et de développeurs qui ont vraiment œuvré dur et fort pour que l'écosystème ait des applications décentralisées. Beaucoup d'applications décentralisées ont été construites par des développeurs asiatiques. On a souvent parlé d'un certain Kosasi, on l'a souvent mêlé à beaucoup de choses dans l'écosystème Pi, mais il vient d'Asie, c'est un Indonésien. Alors c'est pour vous dire que il y a une forte concentration, il y a une forte implication de l'Asie qui justifie le fait que l'Asie soit toujours en avant. Que l'Asie soit en avant lorsqu'on parle de l'écosystème Pi. C'est pour cette raison-là que ces gens sont en avant. Alors, qu'en est-il de nos frères africains? Qu'en est-il de ce que nous faisons en Afrique? D'ailleurs, j'aurais à y revenir sur l'Afrique et je vais exactement vous dire ce que font les Africains dans l'écosystème Pi et ce qu'ils devraient normalement faire. Alors, parce qu'en Asie, ce que les gens font, c'est qu'ils sont appliqués, ils adoptent le Pi. Ils ont des marchés périodiques, ils utilisent le Pi comme monnaie d'échange. Vous allez dans certains pays en Asie aujourd'hui, vous êtes capable de louer des hôtels en payant un Pi. Vous êtes capable d'aller dans les restaurants, de manger en payant un Pi. Vous êtes capable de faire des choses extraordinaires en payant un Pi. C'est ça qui est important. Ils ont compris que pour que ça marche, il faut qu'ils adoptent. Et l'adoption passe par le fait qu'ils ont des commerces qui fonctionnent, qui acceptent le Pi. Tu vas dans un café, tu peux prendre ton café en Pi. C'est ça qui fait la différence. Alors, si les gens ne sont pas capables, dans d'autres concrets, de comprendre que pour adopter, pour être en avant, il faut démontrer bien évidemment que vous contribuez à ce que le Pi, vous contribuez évidemment à ce que le Pi rentre dans le monde réel. Je vous assure que vous ne faites rien du tout. Ça ne va pas donner. En Asie, on trouve les boutiques, on trouve les centres de santé, on trouve des écoles qui acceptent déjà le Pi comme moyen de paiement. On trouve des millions et des millions d'Asiatiques qui utilisent le Pi chaque jour, qui minent le Pi. Parce qu'il ne suffit pas juste, il faut miner. Ces Asiatiques minent le Pi. Que ce soit l'Inde, que ce soit le Pakistan, que ce soit l'Indonésie, que ce soit tous ces pays asiatiques-là que je ne peux pas réellement citer, ce sont des gens qui sont impliqués dans, dans l'écosystème Pi. Ils minent, ils contribuent à l'adoption, ils ramènent le Pi dans leur monde réel. Et pour vous dire, c'est pourquoi je me demande qu'est-ce que nous allons devenir. Qu'est-ce que nous allons devenir si nous ne prenons pas position? Qu'est-ce que nous allons devenir si nous ne sommes pas capables d'attirer ces Asiatiques-là aussi en Afrique pour leur permettre de venir dépenser leur Pi en Afrique? Oui, ils ont des beaux sites, ils ont des beaux pays. Il y a des gens qui voyagent, qui vont dans ces pays-là. Et demain, là, quand ça va être ouvert, vous allez dépenser vos Pi pour aller visiter ces pays-là. Ça va être du tourisme. Mais que faites-vous? Que faites-vous en tant qu'Africains dans le développement de vos pays? Que faites-vous dans le développement de vos sites pour permettre aux Africains de venir, pour permettre au reste du monde de venir dépenser leur Pi en Afrique? Alors vous comprenez aujourd'hui que les Asiatiques sont devant pour toutes ces raisons que j'ai énoncées et ils ne sont pas prêts de rester en arrière. Parce qu'ils ont pris les premières positions. J'ai bien peur que le monde de demain écoute l'Asie. J'ai bien peur que le monde de demain ne soit tourné que vers l'Asie. J'ai bien peur que le monde de demain, quand on parle d'écosystème de Pi, va s'approvisionner en Asie. Il faut faire un travail très fort. Il faut travailler très fort pour que l'Afrique aussi trouve sa place, une bonne place. Parce que nous méritons aussi d'avoir une très bonne place. Et mon travail ici, sur la chaîne Investir justement, c'est de montrer cela, c'est de permettre aux gens de voir qu'il y a un effort à faire,
c'est de se positionner pour être là où il faut, au moment où il faut, et vraiment de pouvoir gagner quelque chose de consistant dans l'écosystème Pi. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'Asie qui se trouve en avant, pourquoi l'Asie en avant et comment est-ce que l'Asie a fait pour se retrouver en avant dans l'écosystème Pi. Je suis le leader Willy, tu sais, je t'aime, je n'y peux rien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis justement, je t'encourage à aller t'abonner à la chaîne Investis justement et surtout à faire une chose, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Car sur cette chaîne, c'est contenu après contenu et on ne sait jamais quel contenu va t'accrocher et te faire changer d'idée. Notre objectif, c'est de te permettre de gagner dans l'écosystème Pi et de faire le geste simple qui est gratuit. 0 francs, 0 $, 0 ta monnaie locale pour pouvoir t'inscrire, pour pouvoir t'aligner dans ce monde-là qui offre et qui offrira encore beaucoup d'opportunités à ses utilisateurs. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Abonne-toi tout de suite, clique sur la cloche de notification et on reste connecté. Bye bye.